വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Prenez vos bics et vos carnets. Nous allons parler aujourd'hui sur l'impact des songes dans la vie d'un homme. L'impact des songes. Les effets des songes dans la vie d'un homme. L'impact des songes. Que Dieu soit loué. Hein? Suis-moi très bien. J'ai d'abord défini qu'est-ce que c'est un songe. Je n'ai pas défini selon les dictionnaires Robert, André, je ne sais pas quoi, Larousse, que vous voulez. Non, non. J'ai défini selon que Dieu m'a enseigné. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, les expériences, selon que je comprends des rêves. Alors, un songe est un événement spirituel. Un songe est un événement spirituel qui se déroule pendant que le corps humain, le corps physique est endormi. Un songe est un événement spirituel se déroulant pendant que le corps physique, le corps humain est endormi. C'est un événement spirituel. C'est une réalité spirituelle. Que Dieu soit loué. C'est une définition simple, c'est facile. Ndoto ni mambo ya kiroho iko nafanika, ile saa mwili ya mtu inafanya nini? Inalala. Gloire au Seigneur. En parenthèse, ça ce n'est pas à écrire. Hein? Ça c'est pas à écrire. Vous savez que tous les jours nous faisons le stage. Hein? Savez-vous que tous les jours nous faisons un stage? Il y aura un jour où tu seras engagé. Dormir, c'est le stage. On se prépare un stage du départ. Un jour tu dormiras, tu ne te réveilleras plus jamais. Et là, tu verras que le monde spirituel est réel. Et ça sera bien si ce jour-là où tu t'endors pour ne plus te relever, tu t'endors en Christ. Voilà. Parce que si tu t'endors en dehors de Christ, tu es foutu. Il n'y a pas de deuxième session, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Alors, deuxième point, d'où viennent les rêves? Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y a longtemps, j'ai enseigné sur les rêves. Et quand j'avais enseigné, il y a longtemps, j'avais parlé de 3 sources.
Pendant que j'ai médité la parole de Dieu, l'Esprit m'a bien expliqué. J'ai compris qu'il n'y a que 2 sources des rêves. 2. Pas 3. 2. La première source des rêves, des songes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient visiter l'homme pendant que le corps est endormi. Et il le visite et l'homme voit un événement spirituel qui se déroule devant lui et lui est là-dedans, mais dont la présence de Dieu ou dont Dieu lui-même est la source. C'est ce que nous voyons dans Job chapitre 33, versets 14 à 15. On va nous lire Job 33, 14 à 15. Oui. Job 33, 14 à 15, lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, Mungu anasemaka basi tantôt d'une manière, namuna moja tantôt d'une autre, au namuna ingine, et l'on n'y prend point garde. lakini she batu atukebake ange. Il parle par des songes, Eko nasungumuza kupitia mandoto, par des visions nocturnes, kupitia maonyo ya busiku, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. wakati batu banalala bushingishi bwa nguvu. Quand ils sont endormis sur leur couche. Ile sabaisha kulinyolosha beko mbushingishi pabitanda yabo. Amen. Amen. Le texte nous démontre ici que l'une des sources des songes, c'est Dieu lui-même. Et on nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis on nous dit il parle par des songes. Cela veut dire pourquoi on n'a pas parlé des autres manières. Parce que Dieu ne parle pas seulement par les songes. On n'a pas parlé des autres manières ici. On a parlé qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on nous a donné seulement une seule manière, la manière qu'il utilise pour parler quand les gens dorment. Voilà. C'est pour simplement dire aussi que c'est la manière la plus utilisée par Dieu pour parler aux hommes. Pour parler à une personne d'une manière particulière, les songes. Que Dieu soit loué. Dieu parle par sa parole, la prédication, Dieu parle par prophétie, Dieu parle par des signes, Dieu parle au travers des événements, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais on nous dit qu'il parle par des songes. Donc, Dieu est la source des songes. Une deuxième source, tu es avec moi jusque-là? Tu es avec moi? Les songes, ce sont des événements spirituels. C'est réel dans le monde spirituel, c'est réel. C'est réel. Ce sont des événements spirituels. Maintenant, la source 1, c'est Dieu. Deuxième source, on va lire Ecclésiaste chapitre 5. Nous lisons le verset 2 et le verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, versets 2 et 6. Oui. Ecclésiaste 5, 2 et 6, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani si les songes naissent kama mandoto inazariwaka de la multitude des occupations, mubwingi bwa mambo, bwa makazi, bwa mambo, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. jo vile na sauti ya mtu washo akili banaisikiaka mubwingi bwa misemo. 6. Car Kwani s'il y a des vanités dans la multitude des songes, kama munakuya bitu bya bule mubwingi bwa mandoto, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. munakwamo na bya mingi bya bule mwa misemo ya mingi mingi. C'est pourquoi crains Dieu. Ni kwa maana ogopa Mungu. Sommes-nous ensemble, hein? Sommes-nous ensemble? Ça, c'est la deuxième source
des songes, la Bible dit la multitude des occupations. Cela veut dire quoi? Durant toute la journée, qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe ton intelligence? Qu'est-ce que tu vois avec les yeux, mais qui affecte ton esprit? La Bible dit ces choses-là qui influencent, qui affectent notre esprit, qui nous occupent, amènent des rêves. C'est à ce niveau ici où Satan profite pour entrer. Au niveau de la multitude des occupations, des choses qui occupent notre esprit, qui touchent, qui influencent notre cœur. C'est à ce niveau ici où le monde des ténèbres cherche et trouve une porte pour entrer dans la vie de quelqu'un. Vous êtes avec moi, hein? C'est dans ce niveau ici. Cela veut dire, les choses que tu vois, tu vas voir la nuit, dépendent de toutes les choses que tu as vues, qui t'ont influencé, que tu as entendu, que tu as pensé au courant de la journée. Alléluia. Cela veut dire ce qui occupe l'esprit de l'homme est la matrice qui conçoit les rêves. Parce qu'on dit les rêves naissent de la multitude des occupations. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est à ce niveau ici des choses qui nous occupent ou qui nous préoccupent, qui préoccupent notre esprit. C'est à ce niveau ici où les démons, des esprits impurs, des esprits des maris, des femmes de nuit, des esprits des morts, des démons, des esprits des cauchemars, alléluia, des esprits qui viennent donner à manger dans les rêves, tout ça, c'est à ce niveau ici, lorsque quelqu'un, son esprit n'a pas été occupé par Dieu, mais ça a été occupé par des choses vaines. Alléluia. La multitude des occupations. Qu'est-ce qui a occupé ton esprit? C'est là que le diable, que le monde des ténèbres trouve une porte pour entrer et amener des événements spirituels, mais des ténèbres. Vous êtes avec moi? Vous avez compris, hein? Vous avez compris? C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 8, en disant que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nos yeux, nos oreilles, quoi qu'il ne se rassasie pas de voir, ni d'entendre, mais doivent être des tamis pour ne pas laisser n'importe quoi affecter ton esprit. Parce que ces choses qui nous préoccupent, ces occupations, il y a quelqu'un qui est occupé à se soucier de sa vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est occupé dans ses pensées, il est en train de se souvenir de quelqu'un qui est déjà, des gens qui sont morts, ainsi de suite, ou bien d'un événement malheureux du passé, ainsi de... Tout ça vont concevoir un rêve. Et le rêve viendra. Le diable entrera. Il va produire un rêve. Et dans ces rêves, la Bible déclare, tout ce qui va en résulter, c'est de la vanité. Quand on parle, on dit comme il y a une multitude de vanités, on ne veut pas dire, alléluia, que ce que tu vas voir là, ça ne va pas arriver. Non. On veut dire, les choses que tu vois là sont vanité. Comment je peux expliquer? Ça veut dire, ces choses-là vont amener dans ta vie quoi? La vanité. C'est comme ça que quelqu'un, après avoir vu
une femme de nuit, un mari de nuit, tout ce qu'il fait, rien ne marche. Hein, on lui a mené quoi? La vanité. Rien ne peut s'accomplir. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que tout est accompli. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc, je vous ai parlé sur les rêves, le songe, c'est quoi? Et les sources, il y en a deux. Dieu ou nos occupations, ce qui nous occupe. Ce qui nous occupe. Gloire au Seigneur. Right. Avant de dormir, il est le kularisha bushingishi ni film ulikuwa naangalia. Kama walikombana, kama walipikana, kama walichukiana, kama waliibana, kama ni tout ça, tu as regardé, ça occupait ton esprit. Pendant beaucoup de temps, ton esprit a été influencé par ces choses-là. Alléluia. Et ces choses-là n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ces choses-là ouvrent la porte à l'ennemi parce que c'est ça qui a préoccupé ton esprit. C'est comme si tu viens de faire un trou dans le mur. Rassure-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, que au moins 30 minutes avant de dormir, au moins 30, quand il y a 30 minutes avant de dormir, il est 30, il est avant ou là, il est à Koumoïchouel, hein? On est chanana na Yesu. Mais c'est me prier pendant 30 minutes. Tu peux prier pendant autant que tu veux, mais les dernières 30 minutes, Ishio, Umambo, Mawazo yako ni mu, iko na imba, tu adores Dieu, tu chantes, tu médites la parole de Dieu. Voilà, tu écoutes la musique de louange, ton cœur aussi chante, ainsi de suite. Ton environnement spirituel est protégé. Sinon, on vient introduire dans ta vie la vanité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vous ai parlé des sources. Troisième point, maintenant l'impact lui-même sur le quotidien. Quel est le lien entre ce que je vois dans les rêves et dans ma vie visible? Un songe, c'est un événement spirituel. C'est un événement spirituel qui se déroule lorsque... Oh Saint-Esprit, merci. Gloire au Seigneur. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a créé Adam et puis Dieu l'a endormi. Pendant que Adam dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam dormait, qu'est-ce qui était en train de se passer? Hein? Quand Adam dormait, Dieu a créé Ève. N'est-ce pas? Hein? Il a pris de ce que lui-même Dieu a mis en Adam et il a formé la femme. Mais pendant que Adam dormait, il était en sommeil. Que Dieu soit loué. Hein? Quand il s'est réveillé, ce qui s'est passé pendant qu'il dormait est devenu une réalité visible devant lui. Est-ce que vous avez compris? On a allé, hein? Quand il dormait, ce qui s'est passé pendant qu'il dormait, quand il s'est réveillé, c'était une réalité visible. Les rêves, bien-aimés, ont un impact sérieux sur la vie de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Les rêves, ça se passe dans le monde spirituel. N'est-ce pas? Mais ces effets viennent jusque dans le monde visible. Si on ne les a pas changés, bien sûr. Bien, ça se manifeste. Je prends un exemple tout à fait naturel. Toi, tu es ici. Je considère ici comme étant le monde visible. N'est-ce pas? Je considère Kinshasa. Tu vois Kinshasa? Non. Est-ce que tu vois Kinshasa? Mais visiblement ici, on ne le voit pas. Hein? C'est loin. N'est-ce pas? Hein? Alors, prenons un exemple. Si à Kinshasa, là, quelqu'un, une autorité, le Premier ministre signe une ordonnance
te nommant sur une entreprise. Toi, tu es ici. Alléluia. Avec nous. Mais ça se fait là. Mais après un temps, que Dieu soit loué, nous pouvons être ici. On va juste voir des gens venir, poser des questions. On t'appelle dehors. Alléluia. Nous allons te voir sortir. Tu es parti. Et puis demain, ça va monter mon guine. Mais les choses, la décision, la nomination s'est passée pas ici, ailleurs. La même chose avec les rêves. La même chose. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Croyez-moi. La même chose avec les rêves. L'impact. Pour que vous puissiez encore mieux comprendre, lisons Hébreux 11, 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Oui. Hébreux 11, 3. Lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi Ni kwa imani que nous reconnaissons tunajua que le monde a été formé par la parole de Dieu, dunia iliumbiwa na neno ya Mungu. en sorte que Maana yake ce qu'on voit bile tuko naona n'a pas été fait des choses visibles. abikumbiwe na bitu bya kuonekana. Bile tuko naona biliumbiwa na bitu bya show kuonekana. Cela veut dire, ce texte veut dire que c'est l'invisible qui crée. Vous avez compris, hein? C'est l'invisible qui crée le visible. Autrement dit, les choses se produisent, se créent, s'opèrent dans le sphère spirituelle. Et puis maintenant, après, ça se manifeste dans le sphère naturelle. Gloire au Seigneur. C'est l'invisible qui crée le visible. Les songes sont des événements spirituels qui créent et agissent sur des circonstances visibles. Mandoto ni mamambo kunafanyika mukiro, me iko natenda pa maisha ya batu mudunia ya kuonekana. Voilà pourquoi celui qui rêve, là où il avait grandi, là où il avait étudié, ainsi de suite, dans sa vie visible, il n'avance pas. Il est bloqué. Gloire au Seigneur. Il n'avance pas, il est bloqué. Pourquoi? Parce que les événements qui se passent dans le monde spirituel sur lui le mettent dans une position de retard par rapport à sa destinée. Vous êtes avec moi, bien-aimés, hein? J'aimerais montrer l'impact avec des exemples bibliques. L'impact des rêves qui viennent de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle par des songes. Et sa parole par le songe, ou la manière qu'il utilise pour te parler par le songe, n'est pas différente, n'est pas moindre que quand il utilise pour à te parler par prophétie, à te parler par une prédication, à te parler. Ce n'est pas qu'il y a ce qui est supérieur. Non, non. C'est la même chose. Et d'ailleurs, les rêves, c'est l'événement lui-même. Tu n'entends pas la parole, mais tu vois l'événement. Dans cet événement, tu peux entendre des choses et tu peux voir des choses, et ces choses vont certainement s'accomplir dans ta vie. La plupart des gens dans la Bible, alléluia, et vous lisez à qui Dieu a accompli les promesses, tout ça, la plupart, Dieu les a parlé dans un rêve, dans un songe. Avec quoi prophétie, avec quoi non vision, tout prévu, non, anala lambele. Dieu mungu anakuwa kumsumburisha. Na ile mambo yanafanyika. Wow. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le diable s'arrange tous les jours avant que tu dormes, que tu ne puisses pas dormir dans l'attitude de la prière, que tu ne puisses pas dormir dans l'attitude de l'adoration, dans la foi. Non, non. Que tu puisses dormir dans les inquiétudes, que tu puisses dormir dans beaucoup de pensées qu'on a ça, ça quelque chose wandeni, wanini.
au lieu que ton esprit soit branché au trône de la grâce, ton esprit est branché aux occupations. C'est là que le diable entre. Et quand il entre, il vient amener des événements qui détruisent ta vie. Alléluia. Les songes venant de Dieu, ils comportent plusieurs choses. Un, les avertissements. Donc Dieu te parle, te montre un rêve pour t'avertir ou te prévenir. Ou Kebesha Ange. Job 33, 16. Job 33, 16. Oui. Job 33, 16. Lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, Basi, avant, on nous a dit au 15 que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les gens sont endormis sur leur couche. Et la suite, c'est alors, oui. il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements, oui. Et met le sceau à ses instructions. Et met le sceau à ses instructions. La première chose, c'est l'avertissement. Mungu anakuwa kukebesha ange. Mtoto yangu, fanya attention. Alléluia. Mon enfant, regarde par quoi où le diable te réclame. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde ce qu'il y a. Voilà. Dieu vient avertir, te prévenir pour que tu ne tombes pas dans le piège du diable, pour que tu ne tombes pas dans le péché. Dieu vient te prévenir. On va lire deux histoires dans la Bible. Genèse chapitre 20, versets 2 à 3. Et puis on va lire du verset 6 au verset 7. Genèse 20, 2 à 3 et puis 6 à 7. Oui. Genèse 20, 2 à 3 et 6 à 7. Lisons au nom de Jésus. Amen. Abraham disait de Sarah sa femme, Abraham alikuwa anasema juu ya Sara bibi yake, c'est ma sœur. ni dada yangu. Abimelech, roi de Gerar, fit enlever Sarah. Sasa Abimelech mfalme wa Gerar anatuma maaskari yake banabeba banamweleve Sara. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Dieu est apparu comment? Dieu est apparu où? En songe. Ce n'est pas qu'en songe là Abimelech a vu Dieu. Non. Dieu dans un songe, il peut prendre n'importe quelle image de n'importe quelle personne ou d'une certaine manière. C'était un songe où Dieu est allé avertir Abimelech. Mundoto. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela ceux qui disent non, pasteur, je ne savais pas que cet homme-là était un mauvais homme, à l'Inlandaka, tout ça. Non. Quand la personne est venue te demander la main, que tu lui as dit oui, tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi son état spirituel. Comme on le dit à Mungu, elle t'a connaître ça. Fais attention que le connaisse. Gloire au Seigneur. L'amour est aveugle. Non, il me dit ça, l'amour est aveugle. L'amour voit très très bien. L'amour est aveugle. Alléluia. Ça pour nous de plaindre. On a dit plaindre. On a dit, oh pasteur, nous avons mateso. Non, tu la match. Quoi, toi aveugle? L'amour est aveugle. Attends, mateso quoi? Ouchion? L'amour est aveugle. Oui, continue la lecture, papa. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ok, entre parenthèses, à cette période, Moïse était là. Non, hein? Donc la loi n'était pas là, hein? Mais Dieu dit à Abimelech, tu prends la femme d'autrui, tu vas mourir. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre la femme d'autrui, prendre le mari d'autrui, tu es en train de prendre du feu, tu mets dans ton ventre. Que Jésus soit loué. Continue, papa. 6 à 7. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit où?
Dans vos rêves, tu n'as jamais rêvé, tu es dans les rêves, quelqu'un est en train de te parler. Ou bien, mon dos, on a pris Michi, Banyama, Amgalge Banto. Tu peux être dans un rêve, quelqu'un te parle. Tu peux ne pas le connaître et tout ça, bon Dieu peut utiliser le visage de n'importe. Mais il te parle, il te conseille, il t'avertit. Oui. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Dieu utilise les rêves pour nous avertir. Je me souviens au début de ma foi, comment je savais, parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas la capacité ou la grâce d'écouter directement Dieu quand il me parle si facilement. Mais comment je savais que je suis correct avec le Seigneur? Comment je savais que Dieu n'est pas d'accord avec moi? Alléluia. C'est à partir des rêves. À partir des rêves. Je voyais des rêves où j'ai un besoin très urgent. J'entre dans une toilette très sale. Je suis en train de me battre, de faire passer la saleté que j'ai vue. Partout au mur, là, il y a la saleté. Non, Sukuma, Mai, Itoke, comme on a vigna, Ju, Bitoke, Bipite, Njobi Nongesek. J'avais des rêves comme ça. Au début, je ne comprenais pas, Seigneur, comment je rêve des choses comme ça? Alléluia. Et puis après, par la grâce de Dieu, j'ai compris que les toilettes que je vois là, c'est moi. C'est comme ça que Dieu me voyait. Et j'ai prié Dieu, je me repentais, j'ai cherché la sanctification. Tu pries, après un temps, un autre rêve va venir, la même chose, mais tu vois une toilette très propre. Vous voyez, Dieu utilisait ça pour m'expliquer. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, que moi je ne voyais pas, je vais voir. Alléluia. Une toilette, soit qui est sale ou à moitié propre. Dieu a plusieurs manières de parler. Ça, c'était sa manière, au début de ma foi, de me parler pour m'avertir de mon état spirituel. Gloire au Seigneur. Demande à celui à côté de toi, est-ce que tu sais comment Dieu te parle pour t'avertir de ton état spirituel? Ou bien, on a coulé. Alléluia. Alors, Dieu utilise les songes pour nous avertir, soit sur nous-mêmes, sur notre marche, soit sur quelque chose qui peut arriver. Il t'avertit dans un songe. On t'invite, par exemple, dans une fête de mariage, c'est pour le samedi, mais le mercredi, du mercredi à jeudi, la nuit, tu vois un rêve où tu es dans une fête, mais des choses qui se passent là, puis ça, tu te réveilles, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai vu? Alléluia. Quand tu pries, tu vas comprendre, Dieu me dit que là où tu veux aller là, c'est pas bon, n'y va pas. Voilà, voilà. Dieu nous prévient. On nous lit Matthieu 2, 12 à 13. Dieu parle dans les songes pour nous avertir, nous prévenir sur quelque chose. Oui. Matthieu 2, 12 à 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Puis, Kisha, divinement averti en songe, bakabakebesha ange mundoto. De ne pas retourner vers Hérode. Kama bashilurie kwa Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. bakaluria mumukini yabo munjia ingine. Ce sont les mages. Ils n'ont pas entendu une parole où un prophète est venu, voilà, ainsi dit. Non, ni mundoto banalala.
banamuka busubu banzati ulilota nini asa inalota mbaya inalota sasa tulikuwa tunaenda kwa Herode kwenda kumuonesha tunanguka mumanjimu des histoires comme ça. Dieu montre qu'on ne doit pas rentrer là. On dit divinement averti en songe. On n'a pas raconté le rêve, comment ils l'ont vu, mais on a raconté comment ils ont compris. Dieu t'avertit dans les rêves. Il peut t'avertir. Gloire au Seigneur. Et nous tombons souvent dans les pièges du diable, dans de mauvais événements, parce qu'on ne prend pas garde à ce que Dieu nous dit. On ne prend pas garde. Regardez Pharaon. Dieu lui a parlé dans le songe pour le prévenir en disant, il y aura cette année d'abondance. Après cette année d'abondance, il y aura cette année. C'est dans le rêve. Il n'y a aucun prophète qui est parti par là à Salomon. Salomon n'a pas vu un ange apparaître en train de prier. Oh, pas Salomon, plutôt Pharaon. Oh, Pharaon. Ainsi dit. Non. Alors, tout l'autre, bambouche, bangombe, 7. Banene, après, bangombe, 7. Bakonde. Là, je trouve tout bangombe, banegala, herbivore, banagwa, carnivore. Bananja kuria benja, bo, 7. Banaba pepeta bote, banaish. Kisha kuria banene, pe, banabake pa le bakonde. Alléluia. On surtout comme Bouchingish. Et puis après, ils voient encore des épis de blé, les minces, alléluia, et les grasses, et les minces tombent et fait tomber les grasses. 7, toujours 7. C'est seulement dans un rêve. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est seulement dans un. Mais pour parler de 7 ans d'abondance et 7 ans de famine, dans un rêve, Dieu peut te parler de grandes choses. Le problème, c'est que nous-mêmes, même quand nous dormons, on ne s'attend même pas. Non, Dieu peut me parler dans les rêves, tout ça. Ah, d'autres, tout ça. Seigneur, parle tout le temps dans le je suis monnaie, je vais prophétiser. Alléluia. 2. Premièrement, les avertissements. 2. Dans les rêves, Dieu donne des instructions. Non, vous n'avez pas fini, hein? Ah, ça c'est le verset 12, hein? Verset 13. Le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Dans un songe. Il a été averti dans un songe. Gloire au Seigneur. Que fais-tu avec des songes que tu vois et tout ça? Tu fais quoi? Chaque jour le matin, quand je me réveille, je commence à réfléchir sur ce que j'ai vu. Si j'oublie, je demande au Saint-Esprit de me rappeler. Alléluia. Comme il y a un enfant, on a subuhi. On a sabu, on a piqué dans le kitchen. Pas là on a piqué nini. On pique au kitchen. Ah, c'est quoi j'ai vu? Non, tu te fais du mal pour rien. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Il y a des choses que j'ai vues dans les rêves, mais je viens d'oublier. Je te demande au nom de Jésus, si tu peux me rappeler. Et puis laisse. Tu verras à un moment donné, il va faire passer un événement qui remettra tout le film des rêves devant toi. Et tu vas lui dire merci. Alléluia. Ça, je le vis tous les jours. Tous les jours. Mais quand je lui ai demandé et qu'il ne me remet pas, je comprends que ce n'est pas nécessaire. C'est de la vanité alors. Que Dieu soit loué. C'est dans les songes où Joseph a été averti. Souvent quand les gens témoignent ici, ils disent non, un ange est venu. Il y a des gens qui se posent la question, non, non. Quand vous entendez quelqu'un dire j'ai vu
un ange venir, cela veut simplement dire dans son rêve, il m'a vu moi. Gloire au Seigneur. C'est moi qui l'ai vu dans les rêves. Pourquoi il m'a vu moi? Parce que tous les anges que Dieu m'a donnés ont pris mon visage. Ainsi, quand ils viennent vers vous, il prendra mon visage. Pas leur visage, pas... Il te laisse naturellement pour que tu supportes sa présence. Comment on a supporté que Dieu soit loué. Ainsi, en prenant l'image de l'homme de Dieu, il vient te parler. Que Dieu soit loué. Right. Il vient te parler. Deuxièmement, après les avertissements, Dieu donne des instructions dans les songes. Donc, il te donne des instructions. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme j'ai dit à ma soeur, va poser la question au Père. Prie, dis-lui pourquoi telle chose m'arrive. Pourquoi? Dieu peut répondre par la prière, on vient prier pour toi, tout comme il peut te donner des instructions. Il te dit quoi faire. Mais il utilise les rêves, les songes. Jacob était chez son beau-père. Laissez-moi vous expliquer l'histoire avant que nous puissions lire le verset. Alors, Laban lui a dit, tu veux épouser ma fille Rachel? Ok. Travaille pour moi pendant 7 ans. Après 7 ans, je vais te donner Rachel. Alléluia. Jacob travaille 7 ans. À la fin, il lui donne Léa. Il dit, comment tu m'as donné Léa? Il dit, non, chez nous, vous ne pouvez pas épouser, on ne peut pas épouser la petite avant la grande. Comme ça, je te donne d'abord la grande, tu l'épouses, et puis maintenant, tu veux la petite. Tu veux Rachel, la petite sœur, travaille encore 7 ans. Alléluia. Ma frère. Que Dieu soit loué. Nikutumika tu mwaka moyo kuna hapa. Mimi napata kwa 5 ans. Que Dieu soit loué. Alors, mais pendant les 14 ans, ça fait combien? 14 ans, hein? Pendant les 14 ans de Jacob, son beau-père Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. C'était quoi le salaire? Laban avait des brebis, n'est-ce pas? Des brebis qui ont des couleurs, on disait des brebis tachetées. Donc, on a ma couleur mbiri, hein? Soit du blanc noir, soit du brun blanc, ça dépend, des tachetés. Et puis il y avait d'autres brebis qui étaient tout blancs. Gloire au Seigneur. Alors, il dit à Jacob, ton salaire, n'est-ce pas, ça sera seulement tous les brebis tous les brebis tachetés qui vont naître des brebis blancs. Uyoko blanc na blanc. Batatosha batashete. Kisha anabeba bale batashete anapatia ba serviteur yake bamwa. Banenda na boku 20 km. Juba tachete ba matash bashipatane na abeupe. Babeupe na bo banenda côté ingine 10 km. Asa kumwisho ya mwaka. Quand on regarde les brebis tachetées qui sont nées des brebis blanches. Rien. Alléluia. Alléluia. Ou bien on a changé. Non, ok. Ça veut dire ok. Aba brebis tachetées. Pale batazala. Quand banazala tu beupe, au barangi tu moya njobako. Ba matash ni bango. Mais bote ni batachetées. C'est comme ça que Laban a fait avec Jacob. Et pendant 14 ans. Et il lui a fait ça 10 fois. Gloire au Seigneur. Alors Jacob a prié Dieu.
Dieu est venu lui parler dans un songe au sujet de ce business. Il est ma affaire. Mungu anakuwa kumpatia stratégie. Dieu il mouinisha Jacob. Alléluia. Chaque fois que Laban a changé, Jacob anapika stratégie aliona mundoto. Laban anashituka beupe bananza kutosha batashite. Alléluia. Anachangé anasema itu ni batashite kama nazala beupe njo bako. Anashituka tu batashite bote bananza kuzala paka beupe. Laban n'a pas compris. Gloire au Seigneur. Dans le rêve, Dieu peut t'instruire au sujet du business que tu fais, du travail que tu fais. Dieu peut t'instruire, te montrer quoi faire pour que tu arrives à ce que tu cherches. Nous lisons Genèse 31, 10 à 13. Oui. Genèse 31, 10 à 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Au temps où les brebis entraient en chaleur, ile saa bankondolo balikuwa tayari juu ya kuweza kuchukua mimba. J'ai levé les yeux nikapandisha macho et j'ai vu en songe. Il a vu où? Il a vu où? Que les boucs qui couvraient les brebis bambushi bankondolo banaume balikuwa yulu ya bankondolo banamuke étaient rayés, tachetés et marquetés. Balikuwa mistari bamatash na bamarque. Et l'ange de Dieu me dit en songe, malaika wa Mungu akanyelezea kundoto, Jacob. Jacob. Je répondis, nikajibu, mais voici. Mi huyo. Il dit, akasema, lève les yeux pandisha macho et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis. Angalia bale bankondolo banaume beko bankondolo banamuke sont rayés, tachetés et marquetés. Angalia beko bama mistari bama alama na bamarangi. Car kwani j'ai vu tout ce que te fait Laban. Mimi naona kile kyote Laban alikufanya. Je suis le Dieu de Bethel. Niko ule Mungu wa kuBethel, où tu as oint un monument. Pale ulipaka mafuta ku monument. Où tu m'as fait un vœu. Kulo linilaka. Maintenant, sasa lève-toi, simama, sors de ce pays toka mukini et retourne au pays de ta naissance. Luria kumukini yenu kulo lizaliwaka. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez aller lire tout le Genèse 31 pour que vous puissiez comprendre quand même Jacob s'est réveillé ce qu'il a fait. Pour que à pâte dans ma tâche. Alléluia. Right. C'est dans les rêves qu'il a vu. C'est dans les rêves qu'il a reçu les instructions. Même de quitter et de partir. C'est dans le songe. C'est dans les songes. Quand vous lisez toute l'histoire de Jacob, vous êtes avec moi? Matthieu 2, 19 à 20. Matthieu 2, 19 à 20. Oui. Matthieu 2, 19 à 20, lisons au nom de Jésus. Amen. Quand Hérode fut mort, il est ça, Hérode akakufa. Voici, tazama, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui est apparu où? Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, priez pour moi aussi que Dieu puisse m'ouvrir les yeux pour que je puisse commencer à voir les mondes spirituels, les oreilles. Ça est louca. Nous nous marchons par la foi. On ne marche pas par la vue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est dans un songe où un ange est apparu à Joseph. Algo en Égypte. Oui, qu'est-ce qu'il lui dit? Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant on lui donne l'instruction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu reçois aussi les instructions divines dans tes rêves?
Est-ce que tu obéis aux instructions divines dans tes rêves? Quand tu te réveilles, tu obéis? Ou bien tu te réveilles, tu dis, Alléluia. C'est comme aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un, une maman, je vois qu'elle est là. Elle m'a expliqué son rêve. Elle m'a dit, elle a rêvé que 2 personnes sont venues chez elle qui lui ont dit, Mungu anatutuma. Anasema maombi yako anatutuma tuko tukusaidia. Dans le rêve anabauliza, maombi yangu ya nje, mimi nishagombaka ya mingi, sasa yeye mwenye Mungu anayua anatutuma. Et puis le rêve s'arrête là. Et puis elle dort. Elle rêve qu'elle est dans l'église ici, moi je suis dessus là. Tout le monde m'entourait et tout ça. J'ai mis l'argent à la main, j'ai dit qu'il peut aller m'acheter des unités. Bon, personne n'a pu. Et puis bon, elle a vu une main qui l'a transportée, et la maman, vers ma main. Elle a pu prendre l'argent et dit, moi je vais l'acheter. Et elle sortait, elle allait acheter des unités. Pendant qu'elle allait dans son rêve, elle s'est dit, foi ni ongezepo. Pai makuta ni mujie passer ma unité. Nami ni barikiwe. Gloire au Seigneur. Et puis, elle est allée jusqu'à là où elle est partie acheter des unités. Pendant qu'elle marchait, l'argent qu'elle avait en main, que je lui ai donné, quand elle tape à son corps, ça du sang sautait d'elle. Et puis bon, elle se retrouve quelque part devant une maison où 2 personnes sont venues. Elle se réveille. Gloire au Seigneur. Je lui ai dit, quelle que soit la condition que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, même si tu n'as rien, Dieu vient de te dire qu'il t'a envoyé des anges pour répondre à tes prières. Alléluia. Mais Dieu te donne une condition. Je lui ai dit, en te regardant comme ça, c'est moi qui dois te donner. Mais là, nous sommes dans l'affaire du prophète et de la veuve de Sarepta. Unipe. Jota una bale bali tuma bale. Batenda kufuata ule ubintu yako le batamutosha. Oui, c'est juste le songe. Gloire au Seigneur. Elle n'a pas compris. Moi j'ai compris. Je lui ai dit, cherche-moi les unités. Alléluia. Ce n'est pas que je n'ai pas le moyen de m'acheter moi-même les unités. Je peux m'en acheter. Mais on lui a donné quoi? Dans le rêve. Alléluia. Unité mon autre bien. Acclamons le Seigneur. Oh yeah. Que Dieu soit loué. Je crois qu'il y a l'autre jour là, il y a un frère là qui a supplié ici, tout ça. C'est quelque chose qu'il a vu où? C'est une instruction que Dieu donne. Fais ça. Gloire au Seigneur. Alors, je reçois des instructions comme ça, même les 10 jours de prière. C'est dans le rêve, tu dors, Dieu vient te parler. Fais ça. Fais ça. Alléluia. Il y a très très longtemps, j'entends une voix qui me réveille. Va à Corinthe. À part mon Bible, je me 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Ça va à Corinthe. Ku Corinthe kunyewe ni wapi? Gloire au Seigneur. Angalia kuba carte du monde. Tafuta na Corinthe. Aina kwa pesa sapa. Mais mubushingishi batsa nini? Va à Corinthe. Que Dieu soit loué. Et une semaine après, je reçois une invitation d'aller prêcher quelque part. Alléluia. D'aller prêcher. En ce moment-là, c'était à Kakanda. Alors, quand je reçois l'invitation, j'ai compris que là où on m'a invité, ces gens-là se comportent comme les Corinthiens. Je mimi kusoma Corinthiens yote na denju akuyo bale bantu kule nikonenda beko je. Acclame le Seigneur. Et Dieu soit loué. Dieu nous donne des
instructions dans le rêve. Dans le rêve. Que Dieu soit loué. Avant que je vienne ici à Lubumbashi, j'avais commencé une œuvre dans les Kassi, mais il fallait que j'aie les papiers de l'État pour commencer. Alléluia. L'État m'exigeait, tu ne peux pas commencer une œuvre, une église, sans l'autorisation de l'État. Moi, je n'en avais pas. Je n'avais même pas les moyens d'en avoir. Alléluia. Alors, je suis allé chez les autres que je connaissais, des pasteurs qui avaient déjà des églises, pour leur demander s'ils peuvent accepter de me donner momentanément, de me sous-loger dans leurs documents. Et tout ça. Je suis allé partout, je suis allé, ils ne m'ont pas accordé. Ils ont fermé les portes. Personne ne m'a donné. On se connaissait bien et tout ça. Personne ne m'a donné. Alors j'ai commencé à prier Dieu pour dire, Seigneur, maintenant dis-moi qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Alléluia. Alors je vois dans un songe que je suis sur une avenue. Et l'avenue, quel était le nom de l'avenue? Je ne sais pas, les Hirondelles, quelque chose comme ça. Hein? Avenue des Hirondelles. Hein? Avenue des Hirondelles, ça doit être quelque chose comme ça. Je vais là et je me retrouve devant une église peinte en blanc. Alléluia. Et j'entre là, dans cette église, j'étais en train de chercher des papiers. Je me réveille, je dis, ah bon? J'ai commencé à chercher cette avenue-là. Aligasi. J'ai cherché cette avenue-là. Alléluia. Je trouve une avenue qui n'était pas des hirondelles, mais qui avait le nom des oiseaux. Hein? Je marche sur cette avenue-là, je trouve une église peinte en blanc. Je vais là, je demande le responsable, le pasteur, je le trouve, je parle avec lui, il dit non. Il ne me connaissait pas, il refuse, il dit, moi, on va aventurer, toi, pour mon ah, je sors, je dis, mais Dieu, tu m'as dit, alléluia. Et puis je continue à prier. Quelques jours après, je rencontre quelqu'un que j'avais encadré dans le Seigneur, mais qui n'habitait pas Likashi, qui habitait ici à Lubumbashi, mais qui était dans une église. Alléluia. Tout ça, je lui explique un peu, je lui parle de ça. Il me dit non, non, viens, il me donne son numéro, viens, on va parler à Lubumbashi. Ok. Le jour où j'arrive à Lubumbashi, je le téléphone, je lui pose la question, je viens d'arriver à Lubumbashi, je vous trouve où? Il me répond, je suis sur l'avenue des Hirondelles. I have a God. Alléluia. Je suis allé sur cette avenue, j'ai trouvé l'église, on m'a donné des papiers, 101 francs. On n'en est pas. That is God. Gloire au Seigneur. Dieu nous instruit dans les rêves, dans les songes. Ne doute pas, fais-le, essaye. Tu verras. Tu verras. Et Dieu soit loué. Mais on a l'impression que ça. Ah, fui bien, 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 bien. Ah, mina l'autre tu m'as dit fois chez moi au bureau moi viage, j'ai camine. Banane, banane, j'ai camine. Watch. Et c'est tout. Tu as fermé la porte. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. À un moment donné, je voulais aller faire la théologie il y a longtemps, hein, en Zambie. Je voulais étudier, faire la théologie en Zambie. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas l'argent. J'ai commencé à prier Dieu pour dire au Père, paye pour moi les études théologiques et études supérieures. Gloire au Seigneur. J'ai prié, l'argent ne venait pas. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, qui va payer pour moi? Qui va payer? Alors un jour dans les rêves,
en songe comme ça, je vois un livre devant moi, j'ai un livre, n'est-ce pas? Je regarde le livre et je le tourne dans mon rêve. Je le tourne, je vois le nom de l'auteur qu'on écrit toujours derrière, je vois le nom de l'auteur, je lis ce nom-là, que Dieu soit loué, et en lisant l'auteur dans mon rêve, je vois que c'est écrit que c'est lui qui va payer pour moi. Je me réveille, j'ai le nom et je me dis, mais c'est qui celui-ci? Ce n'est pas un nom congolais, alléluia, c'était un nom européen. Alors je me dis, comme j'ai vu les livres, j'ai commencé, j'habitais encore chez les parents, j'ai commencé à fouiller tous les livres qui étaient dans la maison. Tous les livres. Il y a maths, il y a français, il y a géographie, il y a... Alléluia. Je trouve un livre, je regarde derrière, c'était un monsieur français qui a écrit un livre, c'est un livre chrétien, et ce nom était là, que j'ai vu dans les rêves. Le nom, l'adresse, les codes postaux, j'ai pris, j'ai écrit. En ce temps-là, il n'y avait pas de mail. J'ai écrit, je suis allé poster à la poste. Gloire au Seigneur. Clairement, voilà, j'ai écrit, j'ai envoyé. 3 mois après, on amène la lettre. Chez nous à la maison, il y avait mon nom. C'est une lettre qui venait de l'Europe. J'ai ouvert la lettre. C'était le monsieur qui répondait. Il me salue. Il me dit qu'il a reçu ma lettre. Et il me pose seulement la question. Ça demande combien et dis-moi comment je peux t'envoyer l'argent. Have a God. Gloire au Seigneur. J'ai dit toujours, j'ai un Dieu. Dieu est réel. Je vous dis la vérité. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis à Monaco. Je suis à Monaco. Que Dieu soit loué. Dans un songe, s'il vous plaît, dans un songe. Oui. Dans un songe. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Donc dans les rêves, Dieu peut t'instruire et te montrer ce que tu dois faire. Psaume 32, 8 dit ceci, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu peut t'instruire, te dire fais ça, fais ça, fais ça. Nous sommes en train de gâcher. Combien de sommeils tu as déjà gâché? Demande à celui qui est à côté de toi. Combien de sommeils tu as déjà gâché? On a là la souci, on a là la makari, tu dors, je ne sais à quoi, je ne sais pas ce qui t'a fait dormir, et tu vas voir des histoires que toi-même tu ne comprends pas. Même quand tu expliques là, non, pasteur, tu l'autre, tu le crois, train, na quoi, inakuwa tuko mu salon et salon tu m'as faute tu n'as tout loko ça tu n'en pas ay des histoires ya cho kicho ya cho mukila des vanités. Il y a des gens qui ont des rêves bizarres. Saison 1, saison 2, saison 3. Oh. Alléluia. Combien de sommeils nous avons gâchés? C'est pourquoi la parole de Dieu dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre. On ne prend pas garde. Wow. J'avance. Troisièmement, dans les songes, Dieu fait des promesses. Dans les songes. Alléluia. Dans les songes, Dieu vient te faire des promesses. Tu peux entendre, tout comme tu peux voir quelque chose de ton futur. Dieu te montre aujourd'hui. C'est une promesse. Et ça va arriver. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ça va? Right. Dieu fait des promesses. Genèse 28, 12 à 15.
Oui. Genèse 28, 12 à 15, lisons au nom de Jésus. Amen. Il eut un songe. Il eut quoi? Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Je t'ai dit. Amen. Amen. C'était dans un songe où Jacob a reçu des promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici à qui Dieu a déjà parlé dans des rêves, dans des songes, et vous donner des promesses. Mais on n'y prend point. On a coulé. On a coulé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais encore à l'Ikasi, j'ai rêvé souvent. Je suis moi là, mi moi ya tout, mais niko maçon. Niko nenga kanisa moi munene. Kisha na mga bushingishi. Ça je suis même pas pasteur. Je ne dis pas. Ce rêve est revenu autant de fois. Gloire au Seigneur. Et voici le rêve. Dieu, dans nos rêves, il vient nous promettre parce qu'il annonce d'avance ce qui n'est pas encore. Oui, mambo ya Afrika, anakonesha. Unaona mambo mitafanyaka na wewe. Unaona mambo itakufikiaka, unalamuka kukushingisha. Gloire au Seigneur. Ce que tu as vu là, ne le néglige pas. Ne le néglige pas parce que qui a un ordinateur qui programme les rêves avant ou là? On a un ordinateur qui a programmé Saboleo, Mitalota Michi, il y a Djea Maembe, il y a Citron. Qui programme ces rêves? On ne programme pas. Nous nous endormons et ça vient. C'est une réalité spirituelle qui se déroule. Et cette réalité va affecter, va agir sur notre monde visible. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cette réalité spirituelle va affecter sur le monde visible. Beaucoup de choses que nous avons eues, des choses matérielles, on les a d'abord eues dans les rêves. Maison, véhicule, quoi que ce soit. D'abord, mon docteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dès que je vois quelque chose dans les rêves, je loue Dieu. Parce que je sais que notre Père, il ne ment pas. Alors, dans les rêves, Dieu peut te faire des promesses. Alléluia. Si ça ne s'accomplit pas, attends là. Ça va s'accomplir certainement. Prie Dieu, persévère. Itafanika. Itafanika. Il y a des pays dans ce monde que moi j'ai vu dans les rêves. Banakubeba, Banakupelek. Tu entends les gens parler une langue là, tu poses la question, c'est où ici? Il te dit. Celui qui t'accompagne. Alléluia. Quand je parle de langue, les gens vont passer par ça. Non, quelqu'un était là. Il me parlait, je ne sais pas, tout ça. Il y a toujours quelqu'un, un ange de Dieu, qui te parle dans tes rêves. Si tu ne l'as jamais écouté, j'ai pris le Seigneur que tes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus. Il t'amène là et te dit tu viendras, tu arriveras. Ainsi de suite. Alléluia. Il y a des pays où je me suis retrouvé, je m'étais d'abord retrouvé en songe.
Il y en a d'autres où je ne suis pas encore allé, mais je suis déjà allé en songe. Je sais que j'irai. Et j'attends, je vais aller. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouais. Dieu a accompli les choses. J'ai déjà vu, je me suis déjà vu dans le futur. Ah, mon chef Bandoko. Gloire au Seigneur. Devant des gens, quelque part, pas au Congo, en train de parler, je me suis vu, même l'âge que j'avais, d'autre. Mais je suis à quoi nayo? Je suis à Figap. Alléluia. J'ai vu na Noël et Angouville, na Ilé Jokachika, j'ai tout vu. C'est comme ça que je sais que dans le temps qui vient, bon, il y aura une calvitie. J'ai vu ça dans les rêves. J'avais vu le futur. Aïe. Alléluia. Dieu parle par des songes, mais on n'y prend point garde. Arrêtez de négliger votre temps là de sommeil. Quand tu dois aller dormir, sache que tu vas entrer dans les sphères qui créent, là où il y a la création des choses. Je peux continuer? La quatrième chose, bon, je vais arrêter par la quatrième et puis je vais parler des rêves là où Satan entre. La quatrième chose, Dieu, dans le rêve, vient, cette fois-ci, ce n'est pas la promesse, il vient déposer la bénédiction. Il la dépose, ça n'a pas. Ça, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose qui arrivera, non. Anakupayo, et dès que tu vas te réveiller, à partir de ce temps-là, les circonstances commencent à agir, à se manifester. Ce que tu as vu là, tu commences à le vivre. Il vient déposer une bénédiction dans le songe. Alléluia. Alléluia. Non, il vient te visiter dans les rêves, il te donne. Il te donne. Merci Jésus. 1 Roi chapitre 3, verset 5, et puis 9 à 14. Ne négligez pas votre temps où votre corps doit aller dormir pour que votre esprit, alléluia, puisse vivre certains événements. Ne négligez pas et ne laissez pas l'ennemi y pénétrer. Parce que votre quotidien, votre vie visible en dépend. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. All right. Oui. 1 Roi 3, 5 et puis 9 à 14, lisons au nom de Jésus. Amen. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel apparut où? Chez mon d'autre. Salomon chakulala bushingishi. Mungu anakuya. Pendant la nuit, et Dieu lui dit, bushiku mubushingishi. Mungu anamuonesha. Demande ce que tu veux, lomba kilo nataka, que je te donne. Nikupe. 9 à 14. Paka hivi mama huyu alilota, bantu wanasema bawili wanakuwa sema Mungu anatutuma tukusaidie. Mungu anajibu maombi yako lisha kuombaka. Mundoto kunabeleza maombi ya mimi naombaka ya mingi. Mwe batwa. Na mundoto tu murdu na fujo. Haleluya. Sema naboneja sema mimi naombaka maombi ya mingi ya wapi? Anasema anamjibu asema Mungu yeye moya anayua jana tutuma tu kukusaidia parce que anajibu kwa maombi yako. Hey. Elle est heureuse la maman là. Hein? Gloire au Seigneur. Je vous dis la vérité. Ces anges-là ne rentreront pas chez Dieu qui n'ait accompli ce qu'on pourquoi Dieu les a envoyés. Oui, ça. Anamona mundoto. Quelqu'un qui lui dit l'omba kile kyoto nataka ni coupe. Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car
Kwani qui pourrait juger ton peuple, nani anaweza kuongoza taifa yako? ce peuple si nombreux? Abantu ba mingi. Cette demande de Salomon Hii kuomba kwa Salomo plut au Seigneur. ikamfurahisha Mungu. Et Dieu lui dit, Mungu akamuonesha, puisque c'est cela, juu njoo ile unalomba, ce que tu demandes, puisque tu ne le demandes pour toi ni une longue vie, aulilombe we moya maisha murefu. Ni Unaona de mwe richesse. merci Saint-Esprit. Unaona mwe bakulilombeaka mwe benye. Salomon avait demandé pour les autres. Mungu anamwambia aulilombe we moya maisha murefu, mari. Vous comprenez que ces prières là, ya kulilombeaka paka weye. Ça n'a pas tellement beaucoup de valeur, hein? La valeur, la prière muzuri ni ile kunombea bengine. Seigneur, aide aussi les autres. Voilà, il dit aurilombe we moya maisha murefu au richesse ou bien ni la mort de tes ennemis, aulombe ata lufu lwa badui yako. Aïe. et que tu demandes l'intelligence Unalomba tu akili pour exercer la justice. juu utembe muwaki. Voici, Tazama, j'agirai selon ta parole. mitatenda kufuatana vile unalomba. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Takupatia roho ya akili na ya hekima, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, na akutakuwa mutu hata moya mbele yako, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. na bataonaka muntu sa weye. Je te donnerai en outre Mitakupatia tena ce que tu n'as pas demandé, ile ukulombe, des richesses mali et de la gloire, na utukufu, de sorte que qu'il n'y aura pendant toute ta vie na mumaisha yako yote mujima aucun roi qui soit ton pareil. hakuna mfalme atakuwa na mali sa weye. Et si tu marches dans mes voies, Ukiongope manjia yangu, en observant mes lois et mes commandements, mukuti sheria yangu, comme l'a fait David ton père, sawa vile David baba yako alifanya, je prolongerai tes jours. taongeza bwingi bwa masiku yako. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est à partir de ce jour-là, Salomon a commencé à devenir riche et devenir sage. Ce jour-là. Alléluia. Haikukuwa sema Salomon anachunga mashiku, non, non. Ça c'est Dieu qui est venu, il lui donne un cœur sage et intelligent, il lui donne la richesse. Et tout ce que Salomon commençait à faire, ça lui produisait beaucoup de richesses. Et aucun roi n'a été comme lui. Dieu, dans nos rêves, peut venir déposer de la bénédiction. Et à partir de ce jour-là, on a constaté que Maïcha connaît de foi. Right. Parce que quelque chose est entré dans ta vie spirituelle et ça influence le visible. Ça influence le visible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Ça influence le visible. Dans beaucoup de cas, presque souvent, à Dieu soit la gloire, dès que je dors, si il va me donner beaucoup d'argent ce jour-là, on a tout, papa, merci. Paf, il donne. Gloire au Seigneur. Dieu peut venir nous bénir dans le songe, dans les rêves. On a déposé. C'est Dieu qui vient et qui dépose une bénédiction. Souvenez-vous, le songe, c'est un événement spirituel. Mais cet événement spirituel a l'impact sur notre vie visible. Parce que le visible est créé par l'invisible. C'est comme ça que dans le psaume 127, verset 2, lisez. Psaume 127, le verset 2, lisons au nom de Jésus. Amen. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Alléluia. Amen. Tu es en plein sommeil. Dieu vient déposer la bénédiction. Et quand tu te réveilles la journée, toute la journée est bénie. Toute la semaine est bénie. Tout le mois est béni. Toute l'année est bénie. C'est comme ça. Que Dieu soit loué. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, le deuxième point, Satan profite des choses viles et mauvaises qui occupent l'esprit de l'homme pour pénétrer dans son environnement spirituel. Pour quel but? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Écoutez, Jean 10, 10. On peut nous mettre Jean 10, 10. Il n'y a pas de problème même si vous ne lisez pas. Lisons ensemble la première partie. Égorger et... Alléluia. J'aime le mot là, égorger. Hein? Parce que dans égorger, il y a tuer. Dans égorger, il y a étrangler. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le voleur ne vient que. Cela veut dire, si dans mon sommeil, il y a la présence d'un esprit mauvais, il y a trois choses qui vont s'opérer. Même si après tu t'es réveillé, au nom de Jésus, tu t'es réveillé, dit, heureusement, mina la mouka. Non, ce n'est pas fini. Le fait simplement que tu les as vus, c'est qu'ils sont déjà entrés. Et quand ils sont déjà entrés, ils font trois choses. Soit ils volent les bénédictions qui avaient été déposées. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, pasteur, comment moi, les bonnes choses, quand je rêve quelque chose de bien, ça n'arrive pas. Qui l'a volé? Alléluia. Il dit, bien abifanikak. Oui, parce que après que tu aies vu quelque chose de bien, qu'est-ce que tu as fait? Vers la fin, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as rien fait, le voleur est venu, il a volé. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cet événement que tu as vu dans les spirituels, alléluia, ça n'arrivera pas. Parce que l'ennemi est venu, il a volé. La bénédiction, il a volé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Right. Il est venu, il a volé. Deux, ils égorgent, ils tuent. Comment ils font? Tu dors. Dès que tu rêves, soit tu es au cimetière. Dès que tu rêves, tu es avec des gens qui sont déjà morts. On t'a pris, on t'a mis parmi les morts. Quoi que tu marches physiquement. Dans beaucoup de délivrances, les gens disent, tu chantes déjà comme moi. Oui. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui meurent physiquement, dans les spirituels. Chaque mois, après un événement, pouf, accident, pouf. C'était déjà fait dans les spirituels. Gloire au Seigneur. Ainsi, ne prends pas la légère lorsque tu as fait un cauchemar. Tu as fait un mauvais rêve. Tu as vu un mari de nuit, une femme de nuit. Tu t'es vu, tu te vois seulement là où tu as grandi, où tu as vu, on est en train de te pourchasser. Ça a passé, mais l'autre va soda, heureusement, laisse-moi te dire, le fait déjà que tu les as vus, cela veut dire qu'ils sont entrés dans ton environnement spirituel. Parce qu'en principe, tu ne devais pas les voir s'ils ne sont pas entrés. Gloire au Seigneur. Comment n'est-ce pas? Mais comment il est déjà entré. Il est déjà entré. Et Dieu n'a pas prévu la fuite. Alléluia. Dans le combat contre l'ennemi, on dit résister au diable. Il fuira. C'est lui qui doit fuir. Alléluia. La seule chose où Dieu nous demande de fuir, c'est dans les visibles, pas dans les spirituels.
dans les visibles, fouiller l'impudicité. Hein? Ça, c'est fouiller. Physiquement, là, ah, tu peux demander même au Saint-Esprit, donne-moi la force de courir. Ah, il va te donner. Gloire au Seigneur. Mais pas dans le spirituel. Dès que tu vois un esprit entrer, kama shibe anaua, kama shue analabisha destinée yako, il abîme. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont un rendez-vous d'emploi, ils ont un rendez-vous d'une promesse, peut-être hermopathie, je ne sais quoi. Ils ont un rendez-vous de quelqu'un qui a dit ok, je viendrai, on va venir doter chez vous. Ils ont un rendez-vous d'aller signer un contrat. La nuit, dès que tu vois une sorte, un genre de rêve ou de songe, on a la mouka, mouyua, binalabika. Gloire au Seigneur. Il y a un pasteur qui m'a dit, il est venu me dire, pasteur, je ne comprends pas. Je fais bien le travail du Seigneur et tout ça, mais dès que je vais voir dans un rêve des chiens, il est machikyo, tenakuya, tout ça, banta batako kanisa. Atona baita batakuya. Alléluia. Vous voyez l'impact. Il voit des chiens. Dès qu'on a baïmbo, mondoto. Il est machikyo kazi yake na labika. Et chacun de nous doit veiller. Tu dois être celui qui veille. Tu dis, ok, j'ai rêvé ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il ne faut pas négliger. Parce que le diable, ces choses-là, c'est une réalité spirituelle, mais qui t'influence. Tu es avec un mari de nuit, tu es avec une femme de nuit. Vous couchez ensemble, vous devenez un même esprit. Alléluia. Et lui a la décision sur ta vie. C'est tout. Si tu as des relations binalabika, si c'est dans la maison, il n'y a plus de paix. C'est ça. Parce que c'est ça leur travail. Ils ne peuvent rien, ils n'ont pas autre chose à faire. Voler, tuer, détruire. Ne néglige pas ton domaine des rêves. Ne dors pas négligemment. Dis à celui à côté de toi. Oui. Veille avant la couleur. Qu'est-ce qui t'a préoccupé? Enlève toutes les charges. Décharge-toi sur Jésus. Gloire au Seigneur. Sinon. Regarde ta vie aujourd'hui et puis regarde tes rêves. On a l'otaganine. On en a gagné un mandat. Ce que tu vois dans tes rêves influence ta vie. Maintenant, la question, c'est que faire? Alléluia. Que faire? C'est simple. Veiller et prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ça qui nous introduit étant éveillés, mais dans le monde spirituel. Gloire au Seigneur. Veiller, c'est considérer qu'est-ce que j'ai vu. Ça veut dire quoi? Alléluia. Et on va lire Ephésiens 6, 18 rapidement. Ephésiens 6, 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps, mufanye wakati yote, par l'Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, toutes sortes de prières aina zote za maombi et des supplications. Na kusi. Veillez à cela. Faire quoi? Avec une entière persévérance. Cela veut dire, je vois quelque chose de bien, je dois prier, persévérer pour que ça s'accomplisse. Supplier Dieu, prier, Seigneur, c'est toi qui m'as montré, Seigneur agis, Seigneur accomplis, je confesse les choses. Alléluia. J'ai détruit toute opposition des ténèbres qui chercherait à empêcher l'accomplissement. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Veillez aussi sur les instructions. Qu'est-ce que j'ai eu dans les rêves? Est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas encore fait? Il faut veiller. Gloire au Seigneur.
Ésaïe 14, 24, lisez. Ésaïe 14, 24, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel des armées l'a juré en disant, Mungu wa majeshi alilapa mkusema, oui, ndio ce que j'ai décidé kile milipanga arrivera. kitafanyika. Ce que j'ai résolu Kile milibea mpango s'accomplira. kitatimizika. Amen. Amen. Ce que Dieu vous a montré là va arriver. Mais ça va arriver comment? Tu dois veiller et prier en tout temps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu n'as même pas besoin de chercher à comprendre. Alléluia. Ça non passer na lota ni unapanda ukirima mimi nashinda kupanda. Mimi nashinda utaomba je? Shutai paka kirima utai na mambo kupanda. Babu nisaidie nipande kile kirima. Wewe mwenyewe kirima ni nini ulisema? Hapana, no, wewe unaacha temps pale mitona na pasteur Abel mitamuuliza. Et en attendant, tu peux donner du temps à Satan de faire son œuvre. Il faut détruire toute opposition satanique à l'accomplissement. Il faut détruire tout ce qu'ils ont décidé. Tu as vu un mari de nuit, tu as vu une femme de nuit qui est entrée, tu as vu un cauchemar, tout ça. La première chose à faire, c'est la repentance. Alléluia. Parce que ma chaque kuingiriria. Vile bale kuingiriria c'est que le fungula nini? Right. Seigneur, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé quelqu'un qui est mort. J'ai rêvé, je suis là où j'ai grandi. J'ai rêvé, je suis dans une brousse. J'ai rêvé que je suis dans une prison. J'ai rêvé des histoires bizarres, des monstres ou quoi que ce soit. La première chose, c'est repentance. Seigneur, j'ai fait quelque chose de mauvais qui a ouvert la porte à eux. Ils sont entrés. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu fais ta repentance. Et puis, Seigneur, délivre-moi de ces gens ici. Gloire au Seigneur. Des deux, Seigneur, étends ta main, accorde-moi la force de récupérer ce qu'ils ont volé, de ressusciter ce qu'ils ont tué, de rétablir ce qu'ils ont détruit. Et puis maintenant, tu entres en bataille. Je vous chasse au nom de Dieu. C'est ça que je vais faire. On va chasser Nakio. Alléluia. Et puis tu ne vois pas. Combien de gens ont déjà rêvé qu'ils ont beaucoup d'argent? Ils vont appeler Makuta. Oh, vous êtes là? Ah, Iguapi Makuta. Upoka naimba ndoto elati nzoto Iguapi. Iguapi. Gloire au Seigneur. Il faut prendre au sérieux, il faut prier. C'est un événement. Quand l'ennemi t'attaque, c'est un événement qui vient de créer sur ta vie. Ça va te faire perdre quelque chose, ça va détruire quelque chose dans ta vie. Des opportunités, des bénédictions. Alors ne prends pas ça à la légère. Réveille-toi, prie sérieusement. Vunchabo, Kanyanga, Pomona, récupère tout ce qui est à toi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les rêves ont un impact sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors c'est à toi le choix. Vas-tu laisser Satan détruire ta vie, voler tes bénédictions, saboter tes opportunités au moyen des rêves, ou bien tu vas les résister et tu vas permettre à Dieu de rendre l'invisible visible. Gloire au Seigneur. Je termine par ceci. Lisez Ésaïe 7, 7 et puis Ésaïe 8, 9 à 10. Et je vais terminer par là. On va prier le vendredi. Hein? Oui. Ésaïe 7, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Right. C'est ça qu'il faut déclarer sur ce que le monde est ténèbres. Il y a des gens qui disent, parce que je me suis réveillé, j'ai prié. Et puis, quel est le signe que tu as de la victoire? Alléluia. Il faut prier, il
il faut déclarer que ce que le monde des ténèbres a décidé sur toi, ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas arriver. Il faut déclarer. Que Dieu soit loué. Un mari de nuit, une femme de nuit. Pika, pasula, vunja, pomona. Pour que kesho kama na mutuma, ata réfléchir sana pakuya. Mambo na bashase tu anenda lo mujima. Joma bana miluria majima. Waro Seigneur. Tu dors, des esprits viennent t'attaquer, tu te sens étranglé et tout ça. Tu te réveilles. Combat après t'avoir peut-être repenti. Que Dieu soit loué. Right. Bene nianza kuonesha kama sema mnateswa bantu sana mumukini. Mnaloka batu sana. Hakuna kitu kinaisha kumifikiaka. Njoo Mungu alisema anataka kumipika. Alelezaba malaika yake bache mulango waje mkwe mwenye atake sasa. Mina miua. Alléluia. Et Dieu soit loué. Et la colère spirituelle, parce que ce qu'ils font là, regardez notre soeur qui est là, j'avais prié, Jésus va l'aider. Elle a une licence. Mais Kichwa, ça c'est une œuvre de Satan. C'est une œuvre de Satan. Merci Père. Oui, le dernier verset. Ésaïe 8, 9 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Brisés, voilà. Formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Right. Alléluia. Devant le monde des ténèbres qui vient te visiter la nuit, c'est une guerre. Il vient de déclarer la guerre. Tu dis, ok, vous m'avez déclaré la guerre. La Bible déclare, vous serez brisés. Gloire au Seigneur. Vous formez des projets, je les anéantis. Vous donnez des ordres. Abata moa, ata pata makuta, ata yenga, ata voyager. Ces ordres-là seront, tu dois les rendre sans effet au moyen de la prière. Les rêves ont un impact sur notre vie. Alors, veille et prie. Ne dors pas négligemment. Alléluia. Il faut prier. Tu sais que, après Michakoula, je suis dégagé. Je suis dégagé. Je suis dégagé. Pendant on a la kumeza, on a courir à Bouchingisho, et puis passer nous à l'autre on a courir. Voilà, les poisons qu'on nourrit des gens dans les rêves, dans les songes, par les ténèbres, ça bloque la vie des gens. Ça crée des maladies, ça crée tout ça. Et Dieu soit loué. À un moment donné, c'est quoi, les fibrons, les myomes là, moi j'appelle ça, ce sont des enfants de mari de nuit. Parce qu'à un moment donné, qui qu'on a réagi, qui n'a fait les menstruations, à un moment donné, qui qu'on a tenga ça, je peux pas mari de nuit. Tu as été avec un mari de nuit, on a watché tout ça. Et quand on va t'opérer, il a compliqué. C'est les œuvres du diable. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.